Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9 allant du 20 au 26 février. Le grand conflit et l'Église primitive. Les membres du Conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Acte 4, le verset 13. Des gens ordinaires marchent dans une ville. Les disciples de Jésus étaient des personnes ordinaires. Notre transformation commence lorsque nous sommes touchés par lui. Il nous transforme de manière à ce que les autres remarquent que le changement provient d'une source plus grande que nous-mêmes. L'Église en guerre. Lisons Jean 20, le verset 21. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Dès l'instant où Adam et Ève, trompés par Satan, désobéirent à Dieu, la guerre éclata sur la terre. Avant de chasser Adam et Ève d'Éden, Dieu leur annonça la bonne nouvelle du salut. Au fil des siècles, il révéla par ses prophètes et avec maître détail les événements entourant la venue du Christ et l'objectif de celle-ci. Par son incarnation, Jésus s'identifia pleinement à l'humanité. Au cours de son ministère terrestre, il confia à ses disciples la mission de s'occuper de leurs semblables. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, le verset 21. Le Seigneur envoya ses disciples et les apôtres dans le monde avec des instructions précises. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Matthieu 28, verset 19. Leur mission consistait à présenter le caractère de Dieu au monde et à préparer l'humanité pour le retour du Christ. Tandis que les apôtres prêchaient et priaient, beaucoup de malades furent guéris au nom de Jésus. Rien, pas même les barreaux d'une prison et les chaînes ne pouvaient les arrêter de parler de Jésus. Alors, le roi Hérode et les chefs juifs tentèrent de réduire l'Église chrétienne primitive au silence, au moyen de la persécution. Les enfants de Dieu souffrirent beaucoup. Ils devaient fuir constamment. Partout où ils trouvaient refuge, ils étaient chassés. Cependant, la persécution ne les empêcha pas de mener à bien l'exécution du mandat évangélique de Matthieu 28, les versets 19 et 20. Et les hommes, les femmes et les enfants acceptaient plus que jamais le Seigneur pour sauveur. Plus l'Église était persécutée, plus elle croissait en nombre. Baptisés par milliers, les croyants étaient prêts à répandre l'Évangile. Le Saint-Esprit agissait de façon extraordinaire, convainquant les cœurs et les esprits de l'amour du Christ. Encore maintenant, Satan est en guerre contre l'Église. Et la bataille est trop rude pour nos forces humaines. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, verset 12. Mais la parole de Dieu promet que l'Église sera victorieuse. Même soumis à une persécution constante, nous n'avons rien à craindre, car Dieu nous a promis, comme il a promis aux premiers croyants, de nous guider par le Saint-Esprit. Cette semaine, alors que nous étudions les stratagèmes de Satan pour réduire l'Église au silence, sachons que le Saint-Esprit nous remplira de sa puissance et nous rendra aptes à convaincre les cœurs de l'amour de Jésus. Dans le grand conflit, la victoire est assurée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 21 février. Une guerre sans merci. En général, de nombreux commentaires bibliques modernes considèrent la guerre dans le ciel, Apocalypse 12 et versets 7 à 13, comme une vision eschatologique de la fin des temps, ou comme une référence à la guerre au sein de l'Église. Cependant, une étude plus poussée des Écritures révèle que cette guerre non seulement trouve son origine dans la chute de Satan, mais résulte du désir de celui-ci d'usurper le trône de Dieu et donc son autorité. À partir de cet instant, il a été constamment en lutte contre Dieu. Lucifer a livré une bataille dans le ciel. Devenu Satan, il poursuivit la lutte en Éden et dans le désert. Aujourd'hui, il se bat sans relâche pour détruire le peuple de Dieu. Il déteste non seulement le Christ, mais aussi chaque chrétien authentique. En voyant ses efforts échouer pour pousser le Messie à abandonner sa mission rédemptrice et en constatant que le péché et la mort avaient été vaincus à la croix, il dirigea sa haine amère contre l'Église. Depuis cette époque jusqu'à maintenant, les fidèles disciples ont toujours provoqué l'hostilité et l'opposition de ceux qui aiment et suivent la voie du péché.
L'histoire de l'Église primitive témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre les puissances de la terre et de l'enfer liguées contre Jésus-Christ dans la personne de ses disciples. En tant que peuple de Dieu, qu'il est réconfortant de savoir que les plans du diable ne font pas le poids face au plan de Dieu pour nous. Car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. 1 Jean 4, verset 4. La guerre par la persécution. Nous vous invitons à lire les chapitres 4 à 8 et le chapitre 14 du livre des Actes. Alors que l'Église primitive croissait rapidement, Satan essaya de la détruire par la force et la persécution. Pierre et Jean furent jetés en prison. Étienne fut arrêté et lapidé. Paul envoya de nombreux croyants derrière les barreaux. Jacques fut exécuté et après sa conversion, Paul lui-même fut presque lapidé à mort. Satan remuait ciel et terre pour faire taire l'Évangile. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, il usera des mêmes stratagèmes. Matthieu 10, verset 28, nous exhorte à ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, parce qu'ils sont incapables de tuer l'âme. Craignons plutôt celui qui est capable de détruire le corps et l'âme. En outre, l'histoire révèle que la persécution et l'assassinat des saints est contre-productif. Les martyrs vont souvent sacrifier leur vie pour assurer la conversion d'autres personnes. La guerre par les soi-disant chrétiens. Lisons Jérémie 17, le verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Voyant qu'il ne pouvait détruire l'Église par la force, l'ennemi décida de faire entrer subtilement dans ses rangs des personnes à demi converties. L'histoire d'Ananias et de Saphira montre clairement que l'ennemi a des disciples au sein même de l'Église. Par exemple, il se sert parfois de membres influents du comité pour mener à bien son complot. Nous ne sommes dignes de confiance que lorsque nous permettons au Saint-Esprit de remplir notre cœur. Par une révélation du Saint-Esprit, Pierre sut qu'Ananias avait ouvert la porte de son cœur à Satan. Il profita de l'occasion pour faire passer un enseignement qui se répercute encore chez les chrétiens d'aujourd'hui. Le jour viendra où l'Esprit de vérité identifiera les hypocrites qui seront expulsés de l'Église. Certains tombent dans le découragement à cause des faux chrétiens, mais on trouve encore des hommes et des femmes qui, remplis de cet esprit, prient Dieu et étudient sa parole. Personne n'est parfait, mais nous devons lutter pour être rendus parfaits en Christ grâce au Saint-Esprit habitant en nous. En ces derniers jours, alors que l'amour de beaucoup se refroidit et que nos ennemis proviennent de notre propre maison, les faux disciples sont un outil de choix pour l'ennemi. N'en soyez pas un. La guerre parmi nous. Lisons Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le vieux problème du péché, c'est le moi. Au ciel, Lucifer voulut être exalté comme le Très-Haut. Jacques et Jean voulaient être à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Et Pierre pensait savoir qui était digne ou indigne de recevoir l'Évangile. Peut-être que l'attribut le plus admirable de l'Église primitive était son abnégation. Acte 2, les versets 44 à 45, montrent les convertis habitant ensemble, ayant tout en commun. Comment? Tout en commun? Il est difficile de dire ce qui arriverait si, aujourd'hui, nous tentions d'enseigner cela à l'Église. La vente et la distribution des biens en fonction des besoins et non pas en se basant sur le statut, les préférences ou les clans. C'est tout simplement incroyable. Et si peut-être l'ennemi voulait nous faire croire que nous sommes en lutte les uns contre les autres, les anciens contre les membres de l'école du sabbat ou les explorateurs contre le département de jeunesse, les adventistes contre les baptistes et contre les pentecôtistes. L'apôtre Paul, qui aurait pu être à juste titre la personne la plus haïe de la communauté, reçut pourtant une aide et un amour inconditionnel de la part de l'Église. Philippiens 4, les versets 10 et 18. Il enseigna même que les problèmes juridiques surgissant entre nous devaient être réglés dans l'amour. 1 Corinthiens 6, les versets 1 à 10. Sachant que notre ennemi n'est pas toujours la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Comme il a fait pour l'Église primitive, Dieu nous appelle à ressembler au Christ, à avoir un esprit et un cœur identiques au sien. Si nous nous humilions et servons nos semblables par amour, l'Évangile se répandra en ces derniers jours comme à l'époque de la Pentecôte. Remue-ménage,
Réfléchissez aux façons dont l'ennemi attaque actuellement l'Église et sa mission. De quelle manière pourriez-vous aider l'ennemi? Que faire pour changer cela? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 22 février. Témoignez pour Dieu avec assurance. Lisons Acte 4, le verset 13. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le livre des Actes traite du développement de l'Église primitive. Cette croissance a été rendue possible grâce à l'œuvre du Christ par l'intermédiaire du Saint-Esprit. D'où la déclaration de Luc, les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Acte 4, le verset 13. En parlant de l'Église, Ellen White écrivit « Durant les périodes de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme une cité placée sur une colline. À travers les siècles, de génération en génération, les pures doctrines d'en haut se sont développées dans son sein. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette, d'une manière toute spéciale, un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. L'Église est l'organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité, car elle est qualifiée en vue d'une œuvre spéciale. Et si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. En raison de l'intérêt suprême de Dieu pour l'Église, Satan songea alors à une tactique nouvelle: dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne. Connaissant les intentions de Satan, Jésus dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem la promesse du Père. Acte 1, le verset 4. Un chef vigilant et redoutable était à la tête des forces des ténèbres et les disciples du Christ ne pouvaient lutter pour le bien qu'avec l'aide de Dieu accordée par l'Esprit. Acte 4, les versets 1 à 30, consigne le témoignage courageux de Pierre devant le concile, après la guérison de l'homme à la Belle Porte. Comme le Christ envoya ses disciples, de même, il envoie aujourd'hui les membres de son Église. La puissance accordée aux apôtres est aussi à notre portée aujourd'hui. Remue-ménage, quel type de fidélité le Seigneur exige-t-il de nous lorsque nous sommes placés dans des circonstances difficiles? Obéissez-vous à Dieu plutôt qu'aux hommes lorsque vous faites face aux pressions sociales ou aux tentations personnelles? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà mardi 23 février. Pourquoi moi? Lisons Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On pose souvent la question suivante: pourquoi Dieu permet-il que de mauvaises choses arrivent aux braves gens? Le livre des Actes rapporte de nombreux cas où les croyants impliqués auraient très bien pu demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Leur vie, en effet, fut souvent mise en péril: prison, coups, naufrages, menaces de mort, parce qu'ils prêchaient l'Évangile. L'Empire romain était à l'apogée de sa gloire. Il maintenait des conditions favorables à la propagation de l'Évangile. Au début, la nouvelle religion tira profit de ses relations avec le judaïsme. Mais lorsque l'image du judaïsme se détériora à Rome, la situation devient de plus en plus délicate pour les premiers chrétiens. Lorsque Rome brûla en 64 après Jésus-Christ, la communauté chrétienne devint le bouc émissaire et la persécution qui s'ensuivit créa un terrible précédent qui se perpétua pendant des années. L'Église primitive souffrit beaucoup et longtemps, mais la semence qu'elle portait est encore présente aujourd'hui. Ainsi, de l'an 64 à l'an 313 après Jésus-Christ, Satan tenta de stopper le christianisme par une terrible persécution. Au cours de cette longue période, on utilisait le corps des chrétiens comme torche.
On faisait des enfants de Dieu un objet de divertissement dans les arènes où on les jetait aux lions et on les utilisait comme cobayes pour les nouvelles expériences médicales et militaires. Cependant, toutes ces horreurs ne firent qu'accroître l'amour de l'Église pour Dieu, ainsi que son ardent désir de grandir. Les enfants de Dieu qui endurèrent cette période de persécution avaient la même foi que Paul et Silas. Ils ne cessèrent de louer Dieu même dans le feu du brasier. Satan vit avec rage que le nombre des disciples ne faisait que croître. Il changea donc de tactique et cette nouvelle stratégie, nous la discernons clairement encore de nos jours. Il fit de l'observation du sabbat un fardeau. En 313 après Jésus-Christ, Constantin fit passer une loi légalisant le culte chrétien. Satan mit alors en œuvre un plan ingénieux dont l'objectif était de mêler lentement le christianisme à un paganisme marqué par les fêtes païennes du dimanche. Il réussit si bien dans son entreprise que bon nombre des croyants passèrent des enseignements du Christ aux traditions païennes. Ceci dit, la bataille, bien qu'elle soit déjà gagnée, n'est pas encore terminée. En tant que membres de l'Église du reste de Dieu, prenons courage en nous rappelant que Dieu est amour et qu'il a fait en sorte que tous puissent chercher et trouver le salut en son Fils Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Remue-ménage, à l'époque de la persécution, quel autre événement furent une preuve de l'existence du grand conflit? Aujourd'hui, quelle similitude trouve-t-on entre les persécutions d'alors et celles des chrétiens d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 24 février. Nous vaincrons. Lisons Acte 2, le verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » N'oubliez jamais que Satan, votre ennemi, a bien l'intention de détruire l'humanité tout entière. Rejetez l'image du diablotin comique au collant rouge, arborant une queue, une barbiche, des cornes et tenant une fourche à la main. Cette image est totalement fausse. Le diable est au contraire un être puissant qui dirige une armée d'anges déchus hautement organisés. Il est la personnification même du mal. Par-dessus tout, il déteste Dieu et son Église. Jésus avertit Pierre en ces termes. « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. » Luc 22, les versets 31 et 32. Dieu avertit aussi son Église. En effet, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Par conséquent, il est important de rester sur nos gardes, tandis que nous livrons bataille au diable et à ses anges. Comment pouvons-nous vaincre l'ennemi? Premièrement, en étant baptisés dans le sang de l'agneau. En répandant son sang précieux pour nous sauver, Jésus brisa l'emprise de Satan sur l'humanité. Nous sommes esclaves du péché. Nous avons été formés et sommes nés dans l'iniquité. Mais par son sang, Jésus nous délivre de l'esclavage du péché lorsque nous nous repentons et recevons le baptême. Deuxièmement, en déclarant notre amour pour Dieu. Lorsque nous sommes baptisés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Le Christ nous a rachetés et il nous demande, à nous ses enfants, de témoigner ouvertement de notre amour pour lui. Ainsi, nous cultiverons une relation plus profonde avec lui. Nous devons étudier la parole de Dieu et l'appliquer chaque jour dans notre vie. Sa parole dans nos cœurs constitue une arme redoutable contre Satan. De Timothée 2, le verset 15. Troisièmement, en nous consacrant totalement au Christ. Pour faire fuir le diable, les membres d'Église doivent consacrer toute leur vie au Christ. « Malheureux que je suis, a dit Paul, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 7, les versets 24 et 25. Remue-ménage, expliquez dans vos propres mots pourquoi il nous est nécessaire aujourd'hui d'étudier la parole de Dieu pour nous préparer à nous battre contre l'ennemi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.
Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Qui, moi, je fais vraiment partie du reste. Lisons 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » En tant qu'adventistes, nous tombons souvent dans les contradictions qui apparaissent chez ceux qui font partie du reste de Dieu. Des contradictions comme celle de savoir que nous sommes pécheurs, de nous réjouir d'avoir la lumière divine, mais de ne pas la laisser nous transformer. Des contradictions comme oublier que la grâce est un don et considérer l'amour de Dieu et le ministère terrestre de Jésus comme une sorte d'héritage que nous sommes les seuls à pouvoir réclamer. À l'instar des disciples de l'Église primitive, nous gardons égoïstement l'amour de Dieu pour nous. Dans Acte 10, Pierre reçut de Dieu une vision qui le dérouta et l'ébranla au plus profond de lui-même. Apercevant une multitude d'animaux impurs, il reçut l'ordre de les tuer et de les manger. Ce qu'il refusa catégoriquement de faire, parce que les lois alimentaires juives le défendaient strictement. Cependant, Dieu dans sa sagesse préparait Pierre à rencontrer Corneille, un Romain et un gentil qui suivait pieusement les enseignements de Jésus. Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de cataloguer les gens en faisant des différences en fonction des confessions et des pratiques de culte? Et souvent, nous ne nous préoccupons pas sincèrement des autres et du salut des âmes. À l'instar des Juifs de l'époque, nous sommes plus occupés à défendre les traditions humaines et les pratiques religieuses. Acte 10 est un chapitre important parce qu'il met en contraste deux hommes très différents. L'un était considéré comme un élu de Dieu, l'autre comme un proscrit. Cependant, Corneille le proscrit ne mit pas en doute le message qu'il avait reçu de Dieu. Il s'empressa d'obéir. Réveillons-nous, ouvrons notre cœur et notre esprit, afin de comprendre que le grand conflit, la bataille entre le bien et le mal, se livre actuellement dans nos cœurs. Ne nous contentons pas de dire que nous sommes le peuple du reste de Dieu. Vivons comme tels. Comme Pierre, nous devons être changés pour pouvoir accomplir avec empressement ce que notre Père nous demande. Remue-ménage, Dieu vous a-t-il déjà donné des instructions auxquelles vous ne vouliez pas vous conformer parce qu'elles ne concordaient pas avec vos perceptions ou votre situation? Ces instructions étaient-elles trop difficiles à suivre ou s'opposaient-elles à ce que vous aviez en tête? Quelles émotions le fait de placer le grand conflit dans la bonne perspective suscite-t-il en vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 26 février. Prendre les stratégies divines. Lisons Jérémie 17, les versets 7 à 10. Jérémie 17, les versets 7 à 10. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Pour conclure, le péché que Satan nous a transmis consiste à faire passer le moi en premier. C'est ainsi que commença la guerre entre Dieu et Satan. Ce que Satan mit dans la tête de nos ancêtres, c'est l'idée qu'ils pouvaient être comme des dieux. Il inventa une sorte de bonheur en dehors de Dieu, sans Dieu. Et de cette tentative désespérée découle tout ce que nous appelons l'histoire humaine. Argent, pauvreté, ambition, guerre, prostitution, classe, empire, esclavage. L'histoire longue et terrible de l'homme essayant de trouver le bonheur qui n'existe pas loin de Dieu. C'est pourquoi le monde est un tel gâchis. C'est pourquoi l'égoïsme nous colle à la peau, empoisonne l'Église, diminue notre capacité de porter du fruit et de briller pour le Christ dans le monde. Mais Jésus-Christ, avec son Église, vaincra Satan pour de bon. Qu'offre aux idées? Écrivez un article sur la façon dont votre Église impacte la vie de ses membres et sa collectivité. Interviewez votre pasteur et des membres d'Église pour connaître leurs réflexions et leurs réactions. Assurez-vous d'inclure des faits pertinents. Comparez votre article avec celui du 1er siècle.
consignés dans Acte 2, les versets 42 à 47, Acte 4, les versets 32 à 36 et Acte 5, les versets 12 à 16. Lisez les chapitres 2 à 4 des Actes. Dressez ensuite la liste des qualités et des activités caractérisant les membres de l'Église du 1er siècle. Lancez une discussion dans votre groupe d'études portant sur les stratégies que votre Église peut utiliser dans la guerre contre Satan. Référez-vous au verset de la leçon de cette semaine pour discuter des armes que Dieu nous donne pour livrer cette bataille spirituelle. Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Organisez un festival de prière, puis une campagne d'évangélisation dans le voisinage de votre Église. Demandez au pasteur comment susciter l'intérêt des gens pour un festival de prière et comment inviter un dirigeant du carrossier ou de la collectivité à parler aux membres des besoins de la collectivité. Discutez de la façon dont l'Église peut satisfaire ses besoins tout en gardant l'évangélisation comme mobile d'action. Réalisez un collage de ce à quoi l'Église ressemblerait si elle faisait usage des armes citées dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 3 du livre de Genèse, ainsi que dans le livre Ce que nous croyons, au chapitre 8 intitulé Le Grand Conflit, aux pages 92 à 101. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.